La foi n'est pas un état figé, c'est une marche, une respiration, une aventure spirituelle. Elle traverse des saisons, certaines lumineuses, d'autres obscures. Parfois, elle avance avec assurance. Parfois, elle tremble, vacille, mais ne s'éteint jamais. Car Dieu ne cherche pas une foi parfaite, il cherche une foi vivante, une foi qui évolue, qui lutte, qui apprend à entendre sa voix dans le silence. Chacun de nous se trouve quelque part sur ce chemin, peut-être à l'étape de la survie, peut-être à celle de la confiance absolue. Mais quel que soit ton niveau aujourd'hui, Dieu t'appelle à monter plus haut, à découvrir que la foi n'est pas une émotion, mais une transformation intérieure. Un chemin où chaque pas, même hésitant, te rapproche un peu plus de lui. Niveau 1. La foi de survie. Il y a des saisons dans la vie où croire devient un combat silencieux. Des jours où les prières semblent se perdre dans le vent, où le ciel paraît fermé, et où ton cœur ne trouve plus la force de prononcer un seul mot. C'est là que naît la foi de survie. Une foi brute, dépouillée de tout éclat, mais plus vraie que jamais. La foi de survie ne se montre pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas la foi des grandes proclamations ni des miracles éclatants. C'est la foi qui tient debout quand tout s'effondre. C'est la foi qui dit « Seigneur, je ne comprends rien, mais je reste ». Cette foi n'a pas besoin de comprendre pour continuer. Elle choisit simplement de ne pas lâcher la main de Dieu. Tu vois, cette foi, c'est celle de Job. Quand tout lui a été arraché, ses biens, ses enfants, sa santé, il aurait pu maudire Dieu, fuir, s'écrouler. Mais il a murmuré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme qui comprend, mais d'un homme qui persévère. Job ne voyait plus la lumière, mais il avait encore assez de foi pour ne pas renoncer. C'est cela, la foi de survie. Une flamme faible, mais vivante. Une mèche qui fume encore, mais que Dieu ne méprise pas. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la puissance du feu qui compte, c'est sa persistance. Tant qu'il reste une étincelle, il reste une espérance. Cette foi se vit dans le silence, dans les larmes, dans l'attente. Elle ne produit pas encore de fruits visibles, mais elle plante ses racines dans la profondeur. C'est une foi cachée, invisible aux yeux des autres, mais précieuse aux yeux du Père. Car Dieu regarde là où les hommes ne regardent pas, dans le cœur. Peut-être que toi, tu es dans cette saison. Tu pries, mais rien ne change. Tu te lèves, mais tu es fatigué. Tu continues, mais sans sentir la présence de Dieu comme avant. Et parfois, tu te dis, à quoi bon? Pourtant, écoute ceci. Ce n'est pas parce que tu ne sens plus Dieu qu'il n'est plus là. Parfois, le ciel semble silencieux, parce que Dieu travaille dans le secret, à l'intérieur de toi. Dans cette foi de survie, Dieu n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois fidèle. Il ne te demande pas de déplacer des montagnes, mais simplement de ne pas lâcher, de rester debout, même si c'est en tremblant, parce que cette fidélité silencieuse est le terrain sur lequel il bâtit ta force future. Chaque larme devient une semence, chaque soupir devient une prière. Et même si tu ne t'en rends pas compte, tu es en train de grandir. Ta foi se forge dans le feu du manque, elle s'enracine dans le désert, elle apprend à vivre sans béquilles. Elle devient solide parce qu'elle apprend à tenir sans preuve. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est dans les moments où tu pensais perdre la foi que Dieu la faisait mûrir. C'est dans ton épuisement que tu as appris la persévérance. C'est dans ton silence que tu as découvert la présence. Parce que la foi de survie est la fondation de toutes les autres. Elle ne brille pas, mais elle construit. Alors, si aujourd'hui tu te sens vide, ne te condamne pas. Tu n'es pas en échec, tu es en formation.
Tu n'as pas perdu Dieu, il t'enseigne la persévérance. Reste, même sans comprendre. Pleure si tu dois pleurer, mais reste. Parce que c'est dans ce « encore là » que commence la victoire. Dieu n'a pas besoin de ta force. Il a besoin de ton « oui », même brisé. Et ce « oui » dans le noir a plus de valeur au ciel que 1000 louanges dans la lumière. Niveau 2, la foi qui ose demander. Il y a un moment dans ta marche spirituelle où Dieu ne veut plus seulement que tu survives, mais que tu oses. Après le silence du désert vient le cri du cœur. C'est là que naît la foi qui ose demander. Cette foi qui refuse de rester spectatrice. Cette foi qui brise le mutisme spirituel pour parler au ciel avec audace. La foi de survie t'a appris à rester. Mais la foi qui ose demander t'apprend à t'approcher. Elle te fait comprendre que Dieu n'est pas seulement un refuge dans la tempête, mais un Père qui écoute. Cette foi commence le jour où tu cesses de subir ta douleur et que tu décides d'en parler à ton Créateur. Souviens-toi de Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin. Il n'avait rien, ni statut, ni argent, ni vision. Mais il avait une voix, et cette voix, il a choisi de l'utiliser. Il a crié « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Les gens autour de lui ont dit de se taire. Mais plus ils essayaient de le faire taire, plus il criait fort. C'est cela, la foi qui ose demander, une foi qui ne se tait pas sous la pression. Dieu aime quand ses enfants osent parler. Il n'est pas irrité par ton insistance, il est touché par ta confiance. Car demander, c'est reconnaître que Dieu est la source. Ce n'est pas un manque de foi, c'est la preuve que ta foi respire. Jésus a dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, 7. La foi qui ose demander vit dans cette parole. Mais pourquoi tant de croyants n'osent-ils pas? Parce qu'ils confondent humilité et résignation. Ils pensent que demander, c'est déranger Dieu. Alors ils se taisent, ils attendent, ils subissent, sans comprendre que le ciel répond au cri du cœur, pas au silence du fatalisme. La foi authentique parle, même quand la voix tremble. Oser demander, c'est reconnaître que Dieu veut ton bien, même quand tu ne le mérites pas. C'est croire que sa grâce dépasse ta culpabilité. C'est dire « Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais aussi que tu es bon. » Cette attitude ouvre les cieux. Dans cette étape, Dieu te pousse à sortir du rôle de victime pour devenir un chercheur de promesses. Tu n'attends plus que les choses arrivent. Tu vas vers elles par la prière, par la foi, par la parole. Tu cesses de murmurer dans le désespoir, tu apprends à déclarer dans la confiance. Tu comprends que la foi n'est pas une attente passive, mais une action spirituelle. Et ce n'est pas seulement une question de demander des bénédictions matérielles. C'est oser demander la présence, la direction, le changement intérieur. C'est dire « Seigneur, ouvre mes yeux. Apprends-moi à te reconnaître même quand tu sembles loin. Rends-moi sensible à ta voix. » La foi qui ose demander transforme ta relation avec Dieu. Tu ne pries plus comme un mendiant, mais comme un enfant. Tu ne demandes plus par peur de manquer, mais par amour de sa présence. Tu réalises que tu peux frapper à la porte du roi des rois, et que cette porte s'ouvrira, non parce que tu es digne, mais parce qu'il t'aime. Alors, si tu es à cette étape, ne te tais pas. Demande, crie, insiste. Même si la réponse tarde, continue. Parce qu'à travers ta persévérance, Dieu façonne ton cœur. Et quand tu crois que le ciel reste fermé, il est souvent en train de préparer une réponse plus grande que ta demande. La foi qui ose demander, c'est le début des percées. Ce ne sont pas encore des montagnes déplacées, mais déjà des cieux qui s'ouvrent. C'est la foi du dialogue, celle qui transforme la distance en relation.
Et Dieu aime cette foi, parce qu'elle prouve que tu n'as plus peur de t'approcher. Tu passes du silence du survivant à la voix du Fils. Niveau 3, la foi qui obéit sans comprendre. Après avoir appris à parler à Dieu, vient le moment d'apprendre à écouter. Et parfois, ce qu'il dit n'a aucun sens humainement. C'est là que commence la foi qui obéit sans comprendre. Cette foi ne vit plus d'explication, mais de conviction. Elle ne demande pas « pourquoi » à chaque pas, mais dit « oui, Seigneur ». Elle marche dans l'obscurité avec la certitude que la voix qui l'a appelée est fidèle. C'est la foi d'Abraham. Quand Dieu lui dit « quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Aucune carte, aucune garantie, juste une parole. Et Abraham a obéi, parce qu'il savait que la direction divine vaut mieux que la compréhension humaine. Obéir sans comprendre, c'est faire confiance au cœur de Dieu quand ton esprit n'a plus de repères. C'est accepter de marcher sans GPS spirituel, juste avec la certitude que celui qui te guide ne se trompe jamais. C'est l'étape où la foi cesse d'être émotionnelle pour devenir relationnelle. Mais cette foi coûte cher, parce qu'elle t'arrache à ton confort, à tes habitudes, à tes plans. Elle te fait quitter le connu pour entrer dans l'invisible. Et souvent, tu ne vois pas les fruits immédiatement. Tu obéis, mais rien ne semble changer. Tu donnes, mais tu ne récoltes pas encore. Tu avances, mais le chemin paraît vide. Et c'est là que la vraie foi naît. La foi qui obéit sans comprendre, c'est la foi du sacrifice. Elle te demande de poser ce que tu aimes sur l'autel, sans garantie de le retrouver. Comme Abraham quand il a accepté d'offrir Isaac. Dieu voulait lui montrer que la foi véritable n'est pas une émotion, c'est une soumission. Une foi qui ne dit plus « Seigneur, explique-moi », mais « Seigneur, conduis-moi ». À ce stade, tu apprends à reconnaître la voix de Dieu au-dessus de ta logique. Tu réalises que l'obéissance vaut plus que le raisonnement, parce que parfois, comprendre retarde, alors qu'obéir libère. Dieu n'a pas besoin que tu vois, il a besoin que tu avances. Et dans ce pas de foi, il te révèle des choses que la logique ne peut pas saisir. Chaque acte d'obéissance ouvre une nouvelle dimension spirituelle. Même quand tu n'en vois pas le résultat, quelque chose se passe dans le ciel. L'obéissance, c'est la clé des percées invisibles. C'est le langage que Dieu comprend mieux que les mots. Beaucoup de croyants s'arrêtent ici, car obéir sans comprendre fait peur. Mais si tu restes fidèle, tu découvriras que c'est justement dans l'inconnu que Dieu se révèle le plus clairement. Quand tu n'as plus de plan, il devient ton plan. Quand tu n'as plus de certitude, il devient ta sécurité. Cette foi transforme ton regard. Tu ne cherches plus les signes, tu cherches la voie. Tu ne veux plus seulement les bénédictions, tu veux la volonté. Et cette obéissance, même douloureuse, devient ton plus grand témoignage. Parce que Dieu honore toujours l'obéissance. Même si le fruit tarde, la promesse mûrit en silence. Alors, si Dieu te demande quelque chose qui dépasse ta compréhension, ne fuis pas. Je négocie pas. Dis simplement « Oui, Seigneur ». Car derrière ce « oui » se cachent des promesses que tu ne soupçonnes pas. Et un jour, tu comprendras que ce pas dans le brouillard t'a conduit à la lumière. Parce que l'obéissance sans compréhension est le langage de la confiance absolue. Niveau 4. La foi qui reste fidèle dans le feu. Il existe une dimension de la foi que peu osent traverser, celle où Dieu semble se taire, où tout s'effondre, et où pourtant tu continues de croire. C'est la foi qui reste fidèle dans le feu. Ce n'est plus la foi qui demande ni celle qui obéit, c'est la foi qui tient quand il n'y a plus rien à tenir. Cette foi ne vit plus de résultats, mais d'alliances. Elle ne s'appuie plus sur les bénédictions, mais sur la fidélité de Dieu, même quand les bénédictions disparaissent.
C'est la foi des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, devant le roi de Babylone. Menacés de mort pour avoir refusé d'adorer une idole, ils ont déclaré « Notre Dieu peut nous délivrer et il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17 à 18. Ces mots sont le sommet du courage spirituel. Ils expriment une foi qui ne dépend plus du résultat, mais du caractère de Dieu. Même si le miracle ne vient pas, même si la délivrance tarde, même si la douleur reste, cette foi choisit de demeurer loyale. C'est une foi purifiée de toute condition, une foi qui ne marchande plus avec le ciel. La foi fidèle dans le feu ne fuit pas l'épreuve, elle la traverse. Elle ne dit pas « Seigneur, enlève la fournaise ». Elle dit « Seigneur, sois avec moi dans la fournaise ». Parce que ce feu, loin d'être une punition, devient un lieu de transformation. C'est là, au cœur de la chaleur, que les chaînes tombent et que la présence divine se manifeste. Souviens-toi, quand les 3 Hébreux ont été jetés dans le feu, le roi a vu un 4e homme marcher avec eux. Le feu n'a pas disparu, mais Dieu s'y est manifesté. Et c'est cela, la gloire de cette foi. Elle attire la présence de Dieu dans les lieux de douleur. Cette foi-là te forge. Elle te débarrasse des illusions, des attachements, des dépendances. Elle brûle ce qui est superficiel pour révéler ce qui est éternel. Elle t'apprend à dire « Même si tout s'écroule, je resterai debout ». Et cette position spirituelle devient un témoignage vivant. Les gens ne sont pas touchés par ta prospérité, mais par ta persévérance. Quand ils voient que tu continues d'aimer Dieu alors que tu aurais 1000 raisons d'abandonner, ils voient Jésus en toi. La fidélité dans le feu te rend indestructible, parce que le feu qui devait te consumer devient le feu qui te purifie. Le diable voulait te briser, mais Dieu s'en sert pour te révéler. Et quand tu sors de cette épreuve, tu n'es plus le même. Tu ne portes plus seulement la foi, tu portes une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Alors, si tu traverses le feu aujourd'hui, ne panique pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Le feu n'est pas le signe de son absence, mais celui de sa proximité. Ce que tu vis, il le contrôle. Ce que tu perds, il peut le restaurer. Et même si tu ne comprends pas pourquoi tu souffres, sache que le feu que tu traverses prépare une gloire que tu ne peux encore imaginer. Reste fidèle. Continue de prier, même si ta voix tremble. Continue de louer, même si les larmes coulent. Parce que le feu ne durera pas toujours, mais ce qu'il aura produit en toi sera éternel. Et quand tu sortiras de cette fournaise, tu ne sentiras même pas l'odeur de la fumée. Tu sortiras plus fort, plus vrai, plus pur. Parce que la fidélité dans le feu, c'est la signature des enfants de Dieu. Niveau 5. La foi qui voit l'invisible. Il existe un sommet, une dimension spirituelle que peu atteignent. La foi qui voit l'invisible. C'est la foi des prophètes, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu dans le secret. C'est une foi silencieuse mais stable, intérieure mais puissante, discrète mais inébranlable. C'est la foi de Moïse, qui quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. La foi qui voit l'invisible ne dépend plus des circonstances, ni des émotions, ni des preuves. Elle vit d'une seule chose, la révélation de qui est Dieu. Elle ne cherche plus les signes pour croire, elle croit, et les signes suivent. Elle ne panique pas quand les réponses tardent, car elle a appris à faire confiance au cœur de Dieu, même dans le silence. C'est une foi mûre qui ne se laisse plus troubler par ce que les yeux voient. Quand les tempêtes se lèvent, elle reste paisible. Quand les portes se ferment, elle continue de marcher. Quand les gens doutent, elle garde le cap, parce qu'elle ne marche plus par la vue, mais par la vision.
Cette foi-là naît dans l'intimité. Ce n'est pas une foi publique, c'est une foi personnelle. Elle se construit dans les heures cachées de prière, dans les conversations silencieuses avec Dieu, dans les choix faits quand personne ne regarde. C'est la foi d'Hénoch, qui marchait avec Dieu sans bruit ni reconnaissance humaine. Ceux qui la portent sont souvent incompris, car ils avancent à un rythme différent. Leurs décisions ne sont pas dictées par la logique, mais par la révélation. Voir l'invisible, c'est voir au-delà du moment présent. C'est discerner la main de Dieu dans le chaos. C'est percevoir sa présence dans le désert. C'est comprendre que même l'échec fait partie du plan. C'est être tellement enraciné dans sa fidélité que tu peux tout perdre sans perdre la paix. À ce niveau, ta foi devient contagieuse. Elle inspire, elle apaise, elle éclaire. Tu n'as plus besoin de crier ta conviction, ta vie la démontre. Ta paix devient ton plus grand témoignage. Car les gens reconnaissent en toi une stabilité qui ne vient pas du monde. Tu n'es plus ébranlé par le retard des promesses, ni découragé par les silences divins. Tu vis dans une communion constante avec Dieu, et cela change tout. Cette foi ne dépend plus de ce que Dieu fait, mais de qui il est. Tu ne cherches plus seulement sa main, tu cherches son visage. Tu ne cours plus après les bénédictions, tu marches avec le bénisseur. Et même dans la nuit, tu vois la lumière, parce que tu la portes en toi. Mais attention, cette foi isole. Elle t'éloigne parfois de ceux qui veulent des signes rapides, des résultats visibles. Elle t'invite à une marche solitaire, mais glorieuse. Parce que Dieu réserve ce niveau à ceux qui veulent le connaître, pas seulement le servir. Alors si tu sens que Dieu t'appelle à cette dimension, n'aie pas peur. Ne cherche plus à tout comprendre, cherche à le voir. Médite sa parole, écoute sa voix, et marche même quand le chemin est flou. Tu verras que plus tu avances, plus ton cœur devient léger. Tu ne marches plus dans l'attente d'un miracle. Tu deviens toi-même un miracle vivant. Car la foi qui voit l'invisible n'attend plus la manifestation. Elle vit déjà dans la réalité du ciel. Et un jour, quand d'autres verront ce que tu voyais déjà dans l'invisible, ils comprendront, tu n'étais pas fou, tu étais en avance. Tu avais vu avant les autres, parce que tu avais appris à regarder avec les yeux de Dieu. La foi n'est pas une ligne droite, c'est un chemin en montée, parsemé de doutes, de silences et de miracles cachés. Elle commence dans la survie, s'élève dans la demande, s'affermit dans l'obéissance, se purifie dans le feu et s'accomplit dans la vision de l'invisible. Chaque étape a sa beauté, chaque saison a sa grâce. Ce qui semble aujourd'hui une épreuve est souvent un passage. Ce qui paraît un retard est parfois une préparation. Dieu ne te juge pas selon la grandeur de ta foi, mais selon la sincérité de ton cœur. Même une foi fragile, offerte avec vérité, touche le ciel. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer, tu as juste besoin d'être prêt à dire encore une fois « Seigneur, je te fais confiance, même ici. » Souviens-toi, la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et chaque fois que tu décides de croire, tu montes un peu plus haut, tu vois un peu plus loin, tu deviens un peu plus semblable à celui qui t'appelle. Alors aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. À quel niveau de foi te trouves-tu en ce moment? Partage-le en commentaire. Non pour te comparer, mais pour témoigner. Car ta parole peut fortifier quelqu'un d'autre sur le même chemin. Et peut-être qu'en lisant ton histoire, une autre foi renaîtra.